Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un tuto Smokey Eyes, c'est un basique à savoir, bien sûr en noir pour cette fois-ci, et on commence comme d'habitude avec une petite crème de soin qui permet justement d'offrir un soin à offrir à sa peau en pénétration plutôt que du make-up et éviter donc des traces de notamment des taches, vous savez, qui peuvent apparaître au fil du make-up, au fil des heures après avoir fait le make-up. Une fois qu'on a appliqué sa petite crème, on va venir appliquer la fameuse base sur les deux yeux avec le Beauty Blender. Ça c'est un geste qui ne change quasiment pas, donc on le met bien sur les deux yeux. Une fois qu'on l'a mis sur les deux yeux, voici cette magnifique palette. Alors cette magnifique palette, c'est possible que je vous la propose à la vente prochainement. Restez connectés sur sallypulse.com, abonnez-vous également pour être au courant des nouveautés et du développement, de l'évolution de Sallypulse, parce que ça ne devrait tarder courant 2022. Alors j'ai choisi ici un noir, un joli noir qui n'est pas brillant, c'est simplement l'effet de ma base en fait qui est, elle, est irisée, qui va donner cet aspect là, mais en réalité c'est un noir qui est mat. Donc il y a deux noirs dans cette palette, là on utilise le mat, on va le mettre du coup sur toute la paupière mobile pour ensuite pouvoir bien penser au fait qu'on va dégrader et du coup qu'on va amplifier le make-up au-delà de la paupière mobile. Donc là pour l'instant on applique la structure de l'œil, le noir qui est à l'origine mat, et on applique uniquement sur la paupière mobile, donc de façon uniforme. On évite des taches parce que oui, il peut y avoir des taches de pigmentation plus ou moins pigmentées ou pas selon les zones, donc il faut bien que ça soit harmonieux, homogène et puis identique bien évidemment au deuxième œil. On n'hésite pas à prendre du recul. Donc là j'ai fait mon premier œil en attendant que ma batterie se recharge, et puis c'est parti pour le deuxième. Donc une fois qu'on a appliqué le noir sur la paupière mobile, on va venir du coup dégrader en premier avec aucune couleur. Alors là si vous voyez un semblant de couleur, en réalité il n'y a pas de couleur. J'ai frotté mon pinceau puisque c'est avec ce pinceau là que j'ai fait le premier œil. Donc on vient déjà en fait étendre un petit peu le noir de façon à ce que ça soit un petit peu plus doux dans les finitions. Ensuite j'applique mon noir pailleté, ce coup-ci un noir qui brille sur le coin interne, donc on met pas spécialement plus clair, mais c'est un noir qui lui est pailleté, donc qui va avoir un rendu légèrement plus gris puisqu'il est pailleté, donc les reflets font que c'est un peu plus gris. Et ensuite on va venir travailler du coup le dégradé, le floutage, l'estompage de mon noir. Donc ce coup-ci on vient juxtaposer à l'arcade sourcilière, donc avec un espèce de brun, un petit peu brun clair, et ensuite on vient appliquer une petite couleur blanche pailleté. Alors une fois qu'on a fait ça, on vient mettre du crayon noir sur la muqueuse supérieure et inférieure. C'est important quand on veut faire un beau smokey eyes pour vraiment harmoniser et éviter d'avoir un liseré. Alors c'est très subtil pardon, mais ça fait toute la différence. Alors là en effet je vous ai pas du coup montré trop la différence entre l'un et l'autre. Là je vous ai montré un petit peu le geste à faire, mais en réalité je l'avais fait lorsque j'ai fait le premier œil. Donc si vous voulez, la muqueuse supérieure était déjà faite avant que vous le voyez en vidéo. Donc on le fait bien sûr les deux, inférieur et supérieur. Ensuite je viens brosser un petit coup mes sourcils, ça on peut le faire à n'importe quel moment en réalité, et puis je viens appliquer mes faux cils avec lesquels j'ai mis de la colle au préalable sur la base. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la colle noire cette fois-ci sur mes faux cils, puisque on est clairement sur un smokey eyes très noir, donc j'ai accordé ma colle avec. Donc on n'hésite pas à placer avec les outils que vous préférez. Moi je place au doigt et ensuite je place les extrémités avec ma pince droite. À vous de choisir, à vous de voir quels sont vos gestes simples pour justement placer vos faux cils. Toujours avec mon pinceau. Alors mes pinceaux sont lavés depuis, vous inquiétez pas. Là je vous ai enchaîné 3 make-up que j'ai fait en jour à la suite en fait. Donc du coup le temps que ça sèche etc. J'ai pas 30 000 pinceaux, et comme je vous l'ai déjà raconté lors de ma précédente vidéo, ce pinceau teint là j'en ai que un. Donc voilà, je pouvais pas me permettre de le laver et du coup je pouvais pas ensuite le réutiliser dès le lendemain. Donc là j'ai eu quelques jours de repos au niveau du make-up et du coup j'ai pu le laver entre temps, enfin laver tous mes pinceaux du coup entre temps.
Donc j'ai appliqué ma fameuse base qui ne change pas d'habitude, mon fond de teint qui ne change pas d'habitude non plus, couleur caramel. Ensuite je sais pas ce qui s'est passé, mais sachez que j'ai bel et bien poudré mon teint comme d'habitude, hein. Vous le voyez sur toutes mes autres vidéos. Et puis là ensuite je travaille mon bronzer. Alors le bronzer, il me fallait vraiment un teint qui soit très chaud et en relief, puisque là on avait quand même un maquillage des yeux qui était très sombre, très intense, et donc il fallait que ça soit concordant avec mon teint. Donc là j'ai vraiment chauffer un max mon teint, donc partout. Je vous montre là bien tous les détails des zones que vous pouvez chauffer. Alors tout dépend du make-up. Là pour ce qui est du smokey eye, je vous recommande de vraiment chauffer tout votre teint, donc toutes les zones que vous pouvez chauffer, c'est-à-dire le front, les arêtes du nez, ainsi que les joues et également la mâchoire. Donc vous voyez, pareil pour le nez, on en met bien sous le bout du nez aussi. Une fois qu'on a fait ça, on vient appliquer le blush. Alors là c'est un petit blush que j'aime bien, de la marque Belle, que j'aime beaucoup, qui est en fait Magic comme son nom l'appelle, puisque en fait il n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît dans son étui. Il va vraiment en fait s'acclimater à votre peau, à vous. Donc là vous voyez, c'est un rose qui est quand même au final relativement naturel, donc j'en ajoute quand même pour qu'il se voit un petit peu. Et puis on passe à l'highlighter, donc pareil sur le bout du nez comme d'habitude pour avoir un point de luminosité, également juxtaposé sur le haut des pommettes, donc par rapport à mon blush. Et puis on va en mettre également sur l'arc de Cupidon ensuite. Donc vraiment sur toutes les zones, vous pouvez en mettre que sur l'une des zones ou sur toutes les zones comme moi, ou ne pas en mettre du tout. Ça honnêtement ça reste quand même facultatif, c'est un bonus comme je le dis souvent. Une fois qu'on a fait son teint, là on vient terminer le maquillage des yeux, donc notamment sur le ras de cils inférieur. Je viens accompagner en fait mon noir en muqueuse. J'aime pas trop mettre des couleurs foncées ou des couleurs tout court en muqueuse. La seule couleur que je mets habituellement c'est du beige, mais là du coup pour accompagner, parce que je trouve ça beaucoup plus joli, je viens mettre du fard à paupières et ensuite je viens avec un pinceau plat dégrader un petit peu pour que ça ait un effet un petit peu plus mystérieux et flou. Et ensuite on met 3 coups sur les cils supérieurs et ensuite on s'attarde un petit peu plus avec son mascara sur les cils inférieurs, puisque il n'y a pas de faux cils sur les cils inférieurs. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va venir tout simplement s'attarder aux lèvres. Et alors là attention, j'ai tout laissé puisque pour une fois mes lèvres sont très visibles, donc on voit tout. On va commencer déjà par le centre des lèvres, donc l'arc de Cupidon et les lèvres inférieures. Ensuite une fois que j'ai fait ça, là j'ai fait 2 traits au centre comme vous pouvez le voir actuellement. Ça c'est facultatif, ça permet en fait de mieux dégrader entre guillemets. Et ensuite on vient toujours en remontant. Lorsqu'on fait les extrémités des lèvres, on vient toujours en remontant pour éviter de rapetissir les lèvres donc comme vous le voyez, hop, toujours en remontant, jamais en descendant. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous expliquer. Et puis je viens appliquer ma couleur. Alors là ma couleur je l'applique comme ça en schlag et ensuite je viens la travailler un petit peu plus au pinceau. Donc d'abord j'applique la couleur sur toute la surface des lèvres et puis ensuite on va venir travailler le dégradé entre le marron et le rose. Donc je vous ai pas tout laissé parce que c'est un travail qui peut être plus ou moins long, mais je vous ai laissé en fait le principal. Donc vous voyez, une fois qu'on a appliqué un petit peu tout, il nous reste un petit peu de matière sur le pinceau et donc là en fait on vient repasser timidement, mais on vient y repasser sur justement le crayon marron. Alors ce que je viens de faire là avec mes lèvres, le petit mouvement, normalement c'est pas trop à faire, c'est pas très recommandé. Moi-même je le recommande pas parce que je trouve pas que ça ajoute vraiment quelque chose, mais parfois j'ai ce besoin de vouloir pincer mes lèvres, donc je le fais voilà très très rapidement et je continue du coup mon petit travail de dégradé. Une fois que c'est terminé, vous savez que j'ai acquéri cette petite pépite de rouge à lèvres que vous pouvez appliquer seul comme le précédent make-up avec les strass ou comme ça en topping. Donc là je l'ai mis au centre pour avoir un effet en fait un petit peu holographique, rosé et pailleté. Donc ça je l'adore vraiment, c'est une petite pépite ce rouge à lèvres de chez Couleur Caramel que vous pouvez aller acheter également chez C'est Canon. Donc c'est le numéro 205 et mon make-up est tout simplement terminé les amis. Il a été très rapide puisque là je vous ai pas montré le deuxième œil et puis en plus de ça Smokey Eyes en réalité ce n'est pas ce qui est le plus difficile à faire. J'espère que ce make-up vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée. À très bientôt sur salipulse.com et je vous invite comme d'habitude à vous abonner. Gros bisous.